Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour les favoris, flops et découvertes du mois. Autant vous dire que j'ai des belles pépites, franchement, et quelques déceptions aussi. Donc on va commencer tout de suite. Je pense que je vais faire un peu de tout. Enfin, je vais mélanger un petit peu les produits, je vais les prendre comme ils viennent. Alors, premier produit qui est un flop, mais que j'adorais avant. C'est de chez Paille et c'est l'huile démaquillante délicate rosier sauvage. Comment vous dire? Alors pourquoi je l'aimais avant? Parce que c'était il y a longtemps, quand elle est sortie, les huiles démaquillantes, il n'y en avait pas des masses, etc. sur le marché. Et bah écoutez, elle démaquille très bien, hein. En soi, il n'y a pas de souci sur le démaquillage, elle démaquille très bien. Mais alors ce que j'aime pas, c'est qu'elle est hyper lourde. Elle est hyper lourde, elle est difficile à travailler, à, comment dire, à émulsionner. Je trouve qu'elle s'émulsionne pas bien. Et du coup, le fait qu'elle soit lourde comme ça sur mon visage, je trouve que ça vient exciter mes glandes sébacées. Vous voyez, du coup, je suis obligée de vraiment masser, limite appuyer un petit peu sur la peau pour venir bien la travailler. Comme je vous dis, en soi, elle démaquille super bien. Une fois mon démaquillage fait, il me reste aucune goutte de mascara, de fond de teint, de quoi que ce soit. Mais ce que j'aime pas vraiment, c'est son côté lourd sur le visage, son côté épais. Et le fait que je sois obligée vraiment de la travailler beaucoup plus longtemps que par exemple la The Face Shop, vous voyez. Donc flop pour moi qui pourtant il y a quelques années était vraiment un top chez moi, comme quoi vous voyez en testant d'autres textures etc. Puis c'est pareil, il y a beaucoup plus d'huile démaquillante sur le marché, ça fait que voilà, elle est passée en flop à dégager. Un top, ah là là, faut que je parle d'un top. Je sais pas si vous voyez mes cheveux, alors déjà ils poussent à une vitesse, franchement ils sont soyeux, ils sont beaux. Ils sont brillants, franchement ils sont magnifiques. Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que là j'étais obligée d'aller foncer un petit peu mes cheveux puisque de nature je roussis en été, ok. Et le fait qu'ils soient plus clairs et qui, on va dire, brûlent entre guillemets au soleil, ils sont plus secs. Et du coup, ils s'en mêlent, ils sont sécos, ils n'étaient pas très jolis là mes cheveux ces derniers temps. Et franchement, regardez là comment ils sont jolis, franchement ils sont magnifiques. Une astuce, franchement une astuce trop bien. Vous savez que moi les bains d'huile, j'ai banni ça, je ne fais plus du tout de bains d'huile. Et là en fait ce que je me suis dit, il n'y a pas meilleur allié que le beurre de karité. Celui-ci notamment, c'est celui que je vous conseille. Vous savez que moi je préfère la qualité à la quantité. Donc certes, c'est pas celui d'Amazon que vous allez payer 6 balles le gros pot. Vous allez payer un peu plus cher, il y en a un peu moins, mais du coup vous allez en mettre beaucoup moins. C'est multifonction. Ça vous savez que moi le beurre de karité c'est un produit que je continue à utiliser malgré que j'ai banni un peu tout ce qui était bio. Comment j'utilise? Sur les mains en hiver en protection, parce que ça vous fait vraiment un film occlusif qui fait que l'eau, les produits ménagers, etc. ne passent pas. Donc quand vous allez faire votre ménage, quand il fait froid, etc., vous en mettez une fine pellicule sur les mains. Et je vous promets que vous n'aurez pas les mains gercées. Idem sur les lèvres, sur les coudes, toutes les parties sèches. Si vous avez une cicatrice, un bobo, une égratignure, quoi que ce soit, ça vient vraiment protéger. Et pareil, ça vient vraiment protéger de l'eau. Je vous promets que ce beurre-là de karité, vous le mettez sur une partie que vous voulez protéger, vous allez après dans l'eau, vous voyez que ça a vraiment formé un film en fait sur la partie, l'eau ne pénètre pas. Et donc du coup je me suis dit, bain d'huile, j'ai pas envie de me faire chier à faire un bain d'huile etc. Surtout que moi les bains d'huile la plupart du temps c'est vraiment en cuir chevelu, vous voyez. Là je me suis dit, allez c'est quoi, faut le finir de toute façon, donc teste-le sur les pointes. Et alors comment vous dire, je l'ai mis sur, en fait de là jusqu'aux longueurs. Voilà, le résultat parle de lui-même, vraiment. Vous voyez la brillance, la souplesse du cheveu. Le cheveu, il est, voilà, comme revigoré, replumpé presque, j'ai envie de dire. Ça la nourrit en profondeur. Donc du coup, excite les pointes sèches et les longueurs sèches, comment dire, agressées par le soleil et compagnie. Je retrouve une chevelure vraiment souple, belle, soyeuse, brillante. Donc j'applique ça, je le laisse poser, allez, même pas 20 minutes. Et du coup, ce que je fais, c'est que je viens le laver avec ce produit. Donc là, pareil, favori ce mois-ci, c'est le shampoing de ma fille, tout simplement, le Mix à bébé shampoing très doux. Pourquoi? En fait, là, je me suis mise à l'utiliser parce que déjà, premièrement, en ce moment, j'avais le cuir chevelu qui me grattait un petit peu avec la transpiration, etc. Et surtout que ça, pour le rincer, forcément, c'est un peu plus, comme je vous dis, c'est vraiment assez occlusif, assez gras. Donc, je voulais pas utiliser mon shampoing Kérastase parce que déjà, de base, je fais 2 shampoings pour me laver les cheveux. Mais là, du coup, je me suis dit, non, premier shampoing, ma chérie, tu vas utiliser autre chose que ton Kérastase, ok. Donc je me suis dit je vais utiliser celui-ci et alors pareil, vraiment je suis bluffée par le côté léger qu'il fait aux cheveux. Ça me rend les cheveux tout doux, tout léger, tout brillant. Et déjà ça j'avais remarqué sur ma fille puisque c'est son shampoing à elle. Et du coup donc c'est le Mixa shampoing très doux,
Formule adaptée au lavage fréquent des adultes. Donc du coup, mon fils vient l'utiliser aussi, puisque lui se lave les cheveux tous les 2 jours. Vous voyez, je lutte avec lui pour qu'il ne se lave pas tous les jours. J'ai réussi à négocier tous les 2 jours. Et du coup, bah, il se lave les cheveux avec ça. 3,50 €. Je vous mets le lien en barre d'infos. 3,50 €. Donc du coup, que je fasse ça avant ou pas, et bien maintenant, mon premier shampoing, je le fais tout le temps uniquement avec celui-ci. Et en deuxième, j'utilise mon Kérastase. Donc, et vraiment, même en premier shampoing, il me démêle les cheveux, il est ultra doux, vraiment, comme je vous dis, même pour ma fille, tout de suite son cheveu est démêlé, donc vraiment favori. Et alors le combo des deux, ça fera partie de la vidéo des astuces corps et cheveux que je vais vous présenter pour l'été, mes indispensables. Vous savez, là je vous ai fait mes indispensables visage de l'été, et bien là je vous ferai les indispensables corps et cheveux, et donc voilà, pour protéger du soleil, etc., retrouver une chevelure qui ne soit pas totalement sèche, desséchée par le soleil, abîmée. Ça fait partie. Donc, excellent combo. Même seul, comme je vous dis, je le fais ça en premier shampoing. Mon Kérastase après, j'en suis mais in love. Et mes cheveux encore plus, je crois. Ensuite, favori du mois. Alors, je vais d'abord vous parler d'un bof. J'ai acheté, donc du coup, une vidéo protection solaire va arriver aussi. Vous inquiétez pas, c'est que je voulais absolument tester ces 2 solaires-là avant de faire la vidéo, parce que je voulais vous présenter, donc dans ma vidéo, il y a des solaires, il y a beaucoup de solaires de Cap Beauty, mais je voulais aussi vous proposer des solaires de parapharmacie, ok, pour que vraiment ce soit accessible à tous, que vous puissiez toutes trouver votre bonheur. Et d'autant plus qu'au niveau des solaires, moi personnellement, pour une exposition au soleil, je ne fais pas confiance à la Cap Beauty. Okay, pour une protection de ce qu'on appelle de ville urbaine, je fais confiance à la Cap Beauty. En revanche, pour une exposition solaire au soleil, je ne fais pas confiance à la Cap Beauty. Il en va de même pour ma fille. C'est-à-dire que pour elle, je ne mettrai pas de Cap Beauty en fait, sur le visage ou sur le corps. Je lui mets que la parapharmacie française. Okay, donc, j'ai testé le Innovation Antelios UV-Mune 400, un SPF 50+, antioxydant, UVA protection, c'est le gel crème contrôle, oil control, protection UVA ultra long, protège des dommages cellulaires profonds, fini toucher sec, effet matifiant 12 heures, anti-picotement oculaire, peau grasse et sensible, sans parfum. Voilà, pourquoi je vous ai lu tout le descriptif, parce que ce qui m'a séduite en fait dans le descriptif, c'est gel crème oil control, UVA, donc protège des dommages cellulaires profonds, fini toucher sec et effet matifiant 12 heures. C'est faux. Voilà, je suis désolée, ça n'a pas un effet matifiant sur ma peau, en tout cas. Toucher sec, non plus. On est vraiment sur un gel, je vais vous montrer la texture. On est vraiment sur une texture gel, il n'y a pas de problème, c'est ultra léger, c'est absolument pas lourd, ça ne pique pas les yeux, il n'y a pas de parfum, voilà, peau sensible supportera très très bien. Pas de rendu blanc, voilà, très important, ni rendu blanc ni rendu bleu sur ma peau, sur ma carnation foncée. Par contre, ça ne me laisse absolument pas un toucher sec. Et ça ne me laisse pas non plus un rendu matifiant. Par contre, je vais quand même la placer. Alors, je vais la placer en bof pour cet été, pour ses promesses matifiant et toucher sec. Par contre, je vais la placer en top pour cet hiver. Et toute la période ne va pas faire chaud, puisque ça fera une excellente base de make-up. Là, par exemple, celle-ci, typiquement, en été, là, je la mettrai avec la poudre Can't Stop Won't Stop. Parce qu'avec la poudre Can't Stop Won't Stop, j'aime pas un effet qui soit velouté. Voilà, vous voyez, je vais pas mettre une crème qui soit effet velouté. Je vais pas mettre un truc qui est complètement sec. Je vais justement aimer avoir un petit côté comme ça, un tout petit peu hydratant pour que la poudre adhère encore mieux et fasse encore plus son taf de côté matifiant, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est pas sec hein, comparé à l'autre. Vous voyez qu'il y a quand même un rendu hydratant. Ce côté un peu brillant, c'est le côté hydratant, mais qui est, comme je vous dis, qui est absolument pas lourd, qui est absolument pas gras sur le visage. Ça fait vraiment comme une crème hydratante. Voilà. Par contre, moi, en été, ça, comme je vous dis, si je mets pas la Can't Stop Won't Stop, la poudre fond de teint, dont la vidéo que je vous ai tournée là récemment sur ce tuto, je vais pas l'utiliser. Ok, ça, je vais pas l'utiliser en dessous un fond de teint parce que je vais trop regresser. Donc, du coup, j'ai voulu tester aussi de chez Vichy, de la gamme Capital Soleil, UV Clear, le fluide anti-imperfection, bouton marque brillance, non gras, non comédogène, avec de l'acide salicylique, du niacinamide pour les peaux grasses à tendance acnéique, 50+, PA+++. Eh bien, écoutez, ça là, c'est une véritable pépite. J'ai un fini mat, j'ai un fini sec. J'ai le côté matifiant, ça m'a matifié toute la journée. C'est la crème solaire que je porte aujourd'hui. Moi, vous le savez, si je n'ai pas le confort au niveau de le confort et la matité au niveau des
des crèmes solaires, je préfère ne pas me protéger. Pour une exposition urbaine, hein, je parle bien. À la plage, je m'en fous que ce soit gras, je m'en fous que ce soit blanc, je m'en fous que ce soit collant, j'en ai rien à foutre, je veux être protégée, ok, lors d'une exposition. Par contre, tous les jours sous mon make-up, ou même sans make-up, juste pour sortir, hier, vous voyez, je me suis pas maquillée, et j'ai mis juste ça, et je suis sortie avec, j'ai adoré, j'avais la peau mate toute la journée, j'ai surkiffé. Et comme je vous dis, moi malheureusement, voilà, si je dois briller, si ça doit coller, si ça doit être lourd sur ma peau, je préfère même pas mettre de crème, comment dire, solaire. La protection solaire, pour pouvoir la mettre tous les jours comme il est conseillé, il faut qu'elle soit agréable. Si elle n'est pas agréable, vous allez saturer en fait. Vous allez faire ça pendant les 15 jours, un mois, et puis après, bam, vous allez arrêter parce que ça vous aura saoulé et vous ne trouverez que des inconvénients, vous voyez. Donc là, vraiment, grosse pépite, donc 19 €, je l'ai acheté 19 €. In love. Franchement, je suis vraiment conquise et hyper contente. Ça, par contre, je crois que je l'ai payé 13 €. Ouais, si je dis pas de conneries, c'était 13 €. De toute façon, voilà, tous les liens seront en barre d'infos. Vraiment, grosse pépite. Et celui-ci, c'est juste que je suis déçue parce que les promesses ne sont pas tenues, c'est-à-dire sans parfum, c'est-à-dire, comment dire, toucher sec et matifiant. Pour moi, c'est pas matifiant, vous voyez, et le toucher, c'est pas gras, mais tu sens que tu as un peu de crème. Celui-ci, par contre, comme je vous dis, là, le UV Mune, là, il est vraiment, je vais vous montrer la texture. Pas le UV Mune, le UV Clear, celui-ci, il est vraiment matifiant, pour le coup. Il est génial. Donc, vous voyez que c'est quand même plus fluide. Au niveau de la texture, pareil, c'est pas blanc. C'est trop agréable. Franchement, j'ai l'impression de mettre une crème matifiante. Même justement... Bah, j'ai envie de le mettre le matin parce que je sais que je vais être matifiée toute la journée, vous voyez, donc pareil, ça pénètre hyper bien, et vous allez voir la différence, c'est que là, vous voyez, c'est mat, et là, ça ne l'est pas, vous voyez, là, c'est brillant, et là, c'est pas encore sec, et pourtant, déjà, vous voyez que c'est mat, vous avez vu? Incroyable, vraiment incroyable. Celui-ci, par contre, il est un peu parfumé, enfin, il sent, attendez, je vais vous dire au niveau de la compo. Donc déjà, par contre, oui, il y a de l'alcool dedans, et je l'ai senti, en fait, hier, quand je l'ai appliqué, ça m'a piqué le visage, aujourd'hui, pas du tout, mais hier, ça m'a un peu piqué le visage. Il y a du parfum, voilà, ouais, il y a du parfum dedans, mais voilà, ma peau sensible le supporte très très bien. Donc là, véritable top. Ensuite, un flop de chez Drunk Elephant, et c'est le C-Tango Multivitamine Eye Cream, crème contour des yeux, multivitaminé, Power 5C, et il y a des peptides dedans. Écoutez, c'est un flop parce que ça promet, c'est une crème riche et réparatrice, qui contient un mélange illuminateur de peptides, ça vient raffermir et fortifier le contour des yeux. Franchement, je ne trouve rien. Je ne vais pas la mettre sur la crème solaire pour ne pas fausser le truc. Illumine, ça n'a pas d'effet enluminateur, donc il n'y a pas de nacre ou quoi que ce soit. Donc voilà, illumine, je ne suis pas convaincue. Au niveau de la crème, on est quand même sur une crème qui n'est pas... comment dire, effectivement, qui n'est pas totalement en eau. Ouais, effectivement, on peut partir sur une crème un peu riche. Par contre, au niveau du contour des yeux, c'est absorbé quasiment instantanément. Allez, on va dire au bout de 30 minutes, c'est absorbé. Et du coup, vous avez plus cet effet riche de crème riche. Donc, c'est pas assez. Voilà, c'est pas assez hydratant, en tout cas pour mon contour de l'œil. Ça a tendance à me picoter un petit peu en fin de journée parce que je pense que je manque un petit peu de confort. Et c'est surtout, vu le prix, Drunk Elephant, vous le savez, c'est absolument pas donné au niveau des tarifs. Et là, donc, tu payes une crème assez chère qui promet de te rajeunir, de te renforcer et de te fortifier le contour de l'œil et de venir l'illuminer. Et en fait, pas du tout. C'est à peine hydraté, vous voyez, en sachant que moi, vous le savez, au niveau routine contour des yeux, j'ai déjà 4 produits qui précèdent la crème contour des yeux, vous voyez. Donc non, franchement, pour le prix, à la limite, ça aurait été une dizaine d'euros. Oui, j'aurais dit oui, elle fait l'affaire, même si elle ne tient pas toutes ses promesses. Elle fait l'affaire pour une dizaine d'euros. Ouais, à la limite, je veux bien me l'acheter. Et encore, comme je vous dis, ce ne serait pas ma préférée, puisque en fin de journée, je manque quand même de confort. Par contre, favori. Il m'a fallu du temps quand même pour en arriver à la conclusion que ce soit un favori, puisque je trouvais qu'elle manquait quand même d'hydratation. C'est de chez Nuance, et c'est le baume aérien multi-actif jeunesse du regard. Voilà. Alors il est vendu avec une petite spatule qui a un côté spatule et un côté avec une bille massante métallique pour venir rafraîchir un peu le contour de l'œil. Mais moi, pour être honnête, je l'utilise pas puisque j'utilise déjà le soin intense au niveau du contour des yeux de chez Nuance, qui a là l'action mécanique avec les 3 billes, etc. Donc voilà. Alors, ce baume, pour moi, c'est pas un baume, c'est une crème. Ok, au niveau de la texture, on est sur une crème qui est assez légère, mais qui, au final,
à l'utilisation, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisée, ça fait plus d'un mois que je la teste. Il n'y a pas d'odeur, comme d'habitude chez les produits Nuance, il n'y a aucune odeur. Alors, au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'un peu inédit. La texture est vraiment un petit peu comme siliconée, très légère, un peu siliconée, etc. Les premières applications, pour être honnête avec vous, je la trouvais pas assez hydratante. Voilà, je la trouvais pas assez hydratante. Par contre, son pouvoir décongestionnant est incroyable. Moi qui souffre de poche et encore plus en hiver, en été, parce qu'avec la chaleur, etc., je gonfle. Le matin au réveil, je suis toute bouffie. Là, je me réveillais, je fais ma routine le matin, je suis toute bouffie. Je fais ma routine, au bout de 20 minutes, j'ai le contour de l'œil complètement lisse. J'ai plus de poche. Incroyable. Ça illumine incroyablement bien le contour des yeux. Ça vient le lisser instantanément. Et ce que je peux voir, donc au bout d'un mois et quelques d'utilisation, c'est que mon contour de l'œil a comme rajeuni. Il est plus frais, il est plus beau, il est plus neuf. Et surtout, alors je la mets que le matin par contre. Je la mets que le matin puisque le soir, vous allez voir, je mets autre chose. Et donc le matin quand je me réveille, je suis bouffie, hein, ok, j'ai les contours de l'œil complètement bouffis, complètement gonflés, et j'utilise ça 20 minutes après, je suis dégonflée. Donc lui, il promet quoi? Il promet de décongestionner vos poches, ok. Il promet d'avoir un côté anti-âge, ok. Il promet de réduire vos ridules, il promet de lisser la peau, et il promet d'hydrater votre peau. Et ben les trois, les quatre, il les, comment dire, il les coche à merveille. Franchement, il est validé, survalidé. Au début, je me suis dit, bah non, franchement, pour le prix, parce que bon, faut dire que c'est pas donné quand même, pour le prix, je me suis dit, bah non, vas-y, bah, je préfère la Nuance. Ah oui, pardon, le Drink Elephant, j'ai oublié de préciser, il peluche, vous voyez? Je sais pas si vous allez le voir. Vous allez voir les petites peluches, il peluche. Et vous voyez que j'ai rien en dessous, hein. Je sais pas si vous allez voir là sur mes doigts, il y a des restants. Voilà, ça peluche, donc vraiment, non merci, quoi. Celui-ci ne peluche pas malgré donc les 4 contours des yeux que j'utilise avant. Je vais vous faire une vidéo spéciale contour des yeux parce que là je pense que vous allez vous perdre un petit peu avec tous les contours des yeux que je vous présente et pour bien vous repréciser l'ordre, etc. Donc il coche toutes les cases. L'effet anti-âge, l'effet réduction des ridules déjà existantes ne se fait pas automatiquement. Moi, j'ai vraiment vu les résultats passer 3 semaines, ok. Mais donc, du coup, je m'étais dit pour le prix, au début, je m'étais dit, ouais, non, pour le prix, effectivement, ça décongestionne, mais voilà, je vais pas payer 60 balles juste pour me décongestionner le contour de l'œil, quoi, vous voyez. Et en fin de compte, vu que maintenant, j'ai vraiment les effets sur le côté rajeunissement, entre guillemets, du contour de l'œil, le côté frais, le côté vraiment beau regard, eh ben, je vais le racheter. Franchement, je le rachèterai. Il est fantastique. Comme je vous dis, l'hydratation, j'ai l'impression qu'en fait, quand tu l'utilises au début, ça peut manquer un petit peu d'hydratation. Si tu es habitué à vraiment mettre des contours de l'œil riches et compagnie. Mais en fait, plus tu vas le mettre au fur et à mesure des applications, au fur et à mesure, et ben en fait, il va se compléter, il va se suffire à lui-même. Et tu n'auras plus cet effet où tu te dis, ah, il manque un chouïa d'hydratation. Je pense que c'est vraiment un contour de l'œil où il faut l'utiliser sur le long terme, ok, et non pas l'utiliser ponctuellement, alterner avec certains ou quoi. Voilà, il faut vraiment l'utiliser tous les matins, quotidiennement, matin et soir si vous voulez. Moi personnellement, je préfère l'utiliser le matin, et justement le soir, eh ben, j'utilise de chez Nuance l'élixir nourrissant aux prébiotiques d'huile précieuse. Mais j'aime énormément cette huile. Franchement, cette huile, elle est incroyable. Déjà, la texture, on est sur une texture... Moi, vous savez que les huiles, j'ai banni ça depuis belle lurette, puisque les huiles en contour des yeux me font gonfler les yeux, ok, et me donnent des poches. Ça vient migrer, ça vient me faire gonfler. Donc, le matin au réveil, c'est une catastrophe. Les textures huile, j'ai une peau grasse, donc j'ai déjà de l'huile sur mon visage. Je ne vais pas en rajouter, ok. Et ça m'étouffe, voilà, que ce soit dans les cheveux, que ce soit en cuir chevelu et tout, ça m'étouffe. Je veux plus d'huile. À part de temps en temps sur le corps, sinon je veux plus d'huile. Et alors ça, c'est mon amie Afida qui, justement, quand elle était venue, me l'avait fait tester, puisqu'elle elle aime énormément aussi pour le contour des yeux. Et alors, je suis tombée, mais amoureuse. Une texture huile ultra fine que je n'ai jamais rencontrée. Franchement, j'ai jamais découvert de texture aussi fine, aussi fluide. On dirait, en fait, presque un sérum en eau, en fait, vous voyez, tellement c'est fin, c'est fluide. Mais alors, ça a un pouvoir d'hydratation incroyable. Et donc, le soir, je fais ma routine contour des yeux. Je mets pas de crème et je mets juste ça. Et je viens en mettre aussi sur les lèvres. Ça me nourrit incroyablement bien. Je trouve que ça me lisse aussi le contour de l'œil. Et alors le combo de ma routine, que je vous représenterai pour être sûr que vous ne soyez pas perdu avec tous les produits que je vous représente, et ben le combo, je vous jure que mon contour de l'œil a rajeuni. J'ai presque des petites ridules qui s'étaient installées, pas de déshydratation, parce que c'est impossible avec les produits que j'utilisais, il n'y a pas de déshydratation, mais de vieillesse, si je puis dire, qui sont en train de disparaître. Donc maintenant, j'ai plus que 2 grosses rides qui sont installées, mais c'est des plis, en fait, les plis de l'œil. Vous voyez, quand je plisse, j'ai donc là la poche,
j'ai pas de rides. J'ai celle-ci qui est grosse là, et j'en ai une aussi là que vous voyez pas en vidéo, mais que moi je vois qui est grosse, et ça c'est une ride, mais qui est aussi un pli du visage, vous voyez. Donc celles-ci ne partent pas, c'est évident. En tout cas, toutes les autres sont parties. J'ai pas de pattes doigts, comme vous pouvez le voir. Hein. Je n'ai pas de pattes doigts, voilà. J'ai 37 ans. Donc vraiment, ces produits m'ont rajeuni le contour de l'œil et j'en suis mais in love. De par leur texture, surtout celle-ci là, la texture elle est incroyable. Et ça, normalement c'est pour le visage, hein, ok. Mais moi je l'utilise, j'en veux pas pour le visage. Je l'utiliserai en hiver pour pallier un petit peu au rétinol, etc. Là en été, je veux pas pour l'instant l'utiliser sur le visage. Donc j'utilise en contour des yeux et sur les lèvres. Ensuite, un bof, ouais, un flop même, c'est un flop ce mois-ci, c'est de chez Deva Curl et c'est le Ultra Defining Gel. Donc on est sur un coiffant boucle sans effet, carton fixation forte. Je suis pas d'accord, franchement je suis pas d'accord, je trouve que ça cartonne le cheveu. Je m'attendais en fait à avoir vraiment un produit un peu révolutionnaire qui allait m'aider à définir mes boucles en gardant un petit peu un aspect mouillé sur les cheveux. Enfin, vraiment des belles boucles définies, vous voyez, sans effet cartonné, sans gel ni quoi que ce soit. Et ben en fait, clairement, j'ai l'impression d'avoir utilisé du gel. En plus, ça m'a mis asséché. Par contre, ça sent super bon. C'est vraiment un effet gel, un peu comme ça. Ça sent super bon, mais en fait, ça sent le gel, quoi. Ça sent typiquement les gels odeur un peu tropicale, machin. Et ça m'a cartonné. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup asséché les cheveux, vous voyez. Et que bah, j'ai réussi à rattraper grâce à ces deux produits. Mais du coup, non, gros flop. Je sais pas s'il y a parmi vous là des curly hair. D'ailleurs, les curly hair, j'aimerais bien que vous me partagiez votre routine pour les cheveux bouclés. Et s'il y en a qui ont déjà testé ce produit et qui en sont satisfaites ou pas. Mais franchement, moi j'ai l'impression d'appliquer du gel et ça m'assèche le cheveu. Donc pour moi, c'est véritablement un flop. Par contre, un top que j'ai beaucoup aimé de chez John Frieda. Et c'est le shampoing sans tensioactif sulfaté qui lave, nourrit pour des boucles définies et rebondies. Voilà, de la gamme Freeze. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup l'odeur. Ça démêle bien. Ça sent super bon. Franchement, ça sent trop bon. Ça démêle super bien le cheveu. Maintenant, je pourrais pas vous dire véritablement l'effet boucle rebondie et définie. Pour ce qui est de lave et nourri, oui, je suis d'accord, mais sans graisser le cuir chevelu. Franchement, j'avais pas le cuir chevelu plus gras quand je l'ai utilisé. Mais voilà, l'effet boucle redéfini et rebondi, je ne peux pas vous le garantir. Par contre, voilà, ça lave bien, ça mousse bien, ça sent super bon. C'est agréable à utiliser et ça démêle super bien vos cheveux. Voilà ce que je peux vous en dire. Donc moi, c'est un petit format que j'avais eu dans une Blissim. Du coup, oui, je le rachèterai parce que, bah voilà, c'est quand je veux mes cheveux bouclés, pourquoi pas l'utiliser. Voilà. Un produit où je suis vraiment mitigée, c'est de chez Chlorane et c'est le Nutrition Cheveux Secs Crème de jour à la mangue, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous savez que moi c'est une gamme que j'aime beaucoup de chez Chlorane. Ça sent bon, ça sent, hop là, ça sent la mangue, j'en ai mis partout. Par contre, je trouve que ça manque cruellement d'hydratation. Alors, est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris le concept et qui pense que c'est une crème de jour un peu justement pour les cheveux bouclés, machin? Ou est-ce que ça s'utilise sur cheveux secs et humides? Crème de jour naturelle, haute tolérance, nourrit instantanément et durablement la fibre capillaire sans les alourdir. Elle apporte douceur et brillance et protège vos cheveux sur toute la journée en limitant la formation des fourches. C'est pas assez hydratant. C'est trop léger, c'est pas assez hydratant. On n'est pas du tout sur une crème qui va venir structurer mes boucles quand je veux les laisser boucler. Quand je les ai lisses, bah, je veux pas mettre de crème en fait parce que je peux pas relisser après derrière. On met pas un produit comme ça si on vient lisser, c'est pas un protecteur de chaleur, ok? Sinon ça va venir brûler en fait, brûler le cheveu parce que la crème va brûler par-dessus. Ça sent bon, ok, la compo, ok, elle est bien, mais ça manque cruellement d'hydratation, donc ça sert à rien quoi. Vous voyez, même au niveau de la main, le rendu il est mat. Donc pour moi, une crème pour les cheveux, elle doit pas avoir un rendu mat. Quand en tout cas c'est nutrition cheveux secs, ok? Ça ne doit pas avoir un rendu mat parce que dans ces cas-là, c'est un rendu mat sur le cheveu aussi et donc ça ne le nourrit pas. Donc franchement, je suis vraiment déçue et ouais, du coup, il va faire partie des flops. Il va faire partie des flops puisque je ne vois pas d'intérêt. Et là, on ne peut pas dire que c'est parce que cheveux bouclés, cheveux maghrébins, cheveux machin, parce que là, vous voyez, j'ai le cheveu qui est déjà nourri, qui est bien, qui est lisse et ça ne convient pas. Ça ne convient absolument pas. Donc, flop. Un favori ce mois-ci, c'est de chez Haru Haru Wonder et c'est la Black Rice
Hyaluronic Toner. Donc, on est sur un toner texture eau, mais un tout petit peu plus épais. Là, j'ai d'ailleurs dû l'arrêter un peu parce que c'était un peu trop... vous voyez, c'était un tout petit peu trop gélifié pour moi. Donc, ça venait me dilater les pores. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça coule pas totalement comme de l'eau. J'aime pas l'odeur. Franchement, je déteste l'odeur. Ça sent les produits herbacés, un peu bio, machin et tout. Bah, le Black Rice, hein, je pense que c'est ça qui sent ça. Par contre, ça hydrate super bien et ça apaise la peau. Donc le soir, alors pendant un moment là, j'utilise ça tous les jours et en fait, ça m'a dilaté les pores. Donc je suis repassée sur la Paula Choice, la Pore Reducing Toner, parfait. Et celle-ci, du coup, j'utilise le soir, en fait. J'utilise le soir et écoutez, ça se passe très très bien. C'est hydratant à souhait, ça apaise un petit peu la peau. Voilà, franchement, top. Et je trouve qu'il y a le juste combo d'acide hyaluronique, parce que vous savez que moi, je supporte mal l'acide hyaluronique. Là, j'ai le juste combo pour ne pas avoir une peau de pochetronne, avoir voilà, les vaisseaux éclatés, etc. Gros favori ce mois-ci, je ne sais pas si je vous l'ai déjà présenté ou pas, c'est de chez Paula Choice, c'est le Skin Smoothing Retinol Body Traitement. Bah si, je vous l'ai présenté dans les favoris de l'été en fait, il me semble, ouais. J'adore. Franchement, tu as une peau de bébé avec ce produit. C'est un 118 ml, donc c'est à utiliser pour le corps. Donc moi, je n'utilise pas sur tout le corps parce que ça a quand même un coût et ça va se finir assez vite. Si, je fais quand même 1m75, je fais quand même, je crois, je suis 76 kilos. Donc vous voyez, si je dois l'utiliser sur tout mon corps, le truc en 3 jours, il est vidé quoi. Donc par contre, je viens de l'utiliser sur toutes les zones que je veux embellir. Alors, pas embellir dans le sens je veux apporter du glow, etc. Non, que je veux embellir dans le sens j'ai voilà, des petites irrégularités de peau, j'ai voilà, des tout petits boutons, quelque chose. Voilà. Donc, je vais l'utiliser sur les épaules, je vais l'utiliser ici pour embellir. Et comme il y a du rétinol pour prendre soin de mon buste, ça va me donner une peau toute lisse, mais vraiment toute lisse, une peau de bébé. Ce produit est une merveille. Franchement, il n'y a pas d'odeur, il est incroyable. Vraiment, j'adore. Et du coup, sur Paula Choice, j'avais voulu le recommander en petit format. Et en fait, je me suis complètement plantée. J'ai pris le 2% BHA Body Smoothing Spot Exfoliant. Donc en fait, on est sur un exfoliant à l'acide salicylique et antioxydant. Et on n'est absolument pas sur le son au rétinol là. Donc du coup, ça tombe bien parce que moi j'ai de la rosacée, donc du coup bah, je l'utilise en fait au niveau des bras. Alors déjà l'odeur est insupportable, ça sent la colle. Quand tu l'utilises, quand tu le sors là du truc, ça sent la colle à plein nez. La colle et l'alcool, vous voyez. Donc l'odeur, non je peux pas. Son côté, je suis pas convaincue. Alors après, que j'ai là sur les bras, c'est une allergie au soleil, ok? Mais avec ça, ça part, ok? Avec ça, ça part pas. En fait, selon les produits que je vais utiliser, mais je pense que celui-ci, il y a trop d'alcool dedans. Et c'est ce qui fait que ça m'accentue, en fait. Ça m'accentue l'allergie et la... comment ça s'appelle? La kératose pilaire que j'ai sur les bras. Donc... j'ai envie de le mettre en flop parce que utiliser que pour ma kératose pilaire / allergie au niveau des bras, ça ne part pas. Ok. Maintenant, à tester sur le reste du corps, mais franchement, je préfère mettre ça en fait. Je préfère dépenser quelques euros de plus et utiliser ce produit qui va en plus embellir et rajeunir entre guillemets ma peau plutôt que ce simple exfoliant qui en plus pue l'alcool et l'alcool et la colle, vous voyez. Donc je vais quand même le tester, écoutez, sur mon fils, il a des petits boutons dans le dos, je vais lui tester uniquement ça sur le dos et je vous en reparlerai, voir si ça suffit ou pas. Donc ça c'est pareil, ça t'enlève tous les boutons hein, que tu peux avoir, boutons acnéiques, etc. Boutons de rigo, voilà, si t'as la peau un peu rugueuse, boutons de, je vous avais dit, moi la crème solaire me donne des boutons au niveau des fesses, au niveau des épaules, ça m'enlève tout, incroyable, vraiment parfait. Autre favori, moi si je vous l'ai présenté récemment, c'est de chez Lancôme, c'est la crème légère absolue, de la gamme absolue. Franchement, cette crème est incroyable, tout comme son prix. Elle coûte une blinde, mais malheureusement, en fait, le packaging, il est rose gold, donc vous le voyez pas, en fait. C'est dommage parce qu'il est magnifique, franchement, le packaging, en même temps, vu le prix, heureusement. Moi, comme je vous ai dit, voilà, je vous le mets en barre d'infos, mais je vous mettrai pas le lien parce que ça coûte 230 balles. Allez sur Vinted, achetez que la recharge, parce que ça, ça se recharge, en fait. Là, moi, j'ai reçu le pot et la recharge donc dedans, mais vous pouvez acheter que la recharge, vous voyez, ça vous coûtera déjà moins cher.
On est sur une texture crème. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est comme la crème. Ça, c'est comme l'huile nuance. Je ne connais aucune texture comme ça. Voilà. Une crème ultra fluide, ultra légère, mais qui t'apporte un confort de peau incroyable. Mais vraiment incroyable. Je vous jure, je n'ai jamais connu. Pourtant, vous savez, hein, moi, je ne jure que par les textures ultra légères au niveau du visage, surtout en été, parce que sinon, je ne peux pas mettre de crème. Je mets que des sérums et ma crème solaire. Et là, je peux la mettre tous les jours. Elle est fondante, elle est légère, elle est incroyable. L'odeur, j'aime pas du tout. Par contre, ça sent une odeur de rose, mais rose un peu bio, truc, machin. Déjà, de base, j'aime pas l'odeur de la rose, mais là, en fait, ça a une odeur un petit peu de rose. Mais par-dessus, il y a une odeur de produits bio, un peu, tu vois, un peu herbacé, boisé, truc, choses que je déteste. Hyper agréable, pas de boutons, pas comédogène. Elle promet de raffermir la peau, de l'illuminer, de la protéger, de lui donner un confort d'hydratation incroyable. Et ça, par contre, ouais, c'est incroyable, vous voyez. Ah non, mais j'avais déjà mis un autre truc en dessous. Attendez, je vais la tester là, vous allez voir. Incroyable, vraiment incroyable. Cette crème est une pépite de par, comme je vous dis, son pouvoir d'hydratation avec cette texture qui fond et qui se fait totalement oublier. Mais vraiment, c'est incroyable. J'aime énormément. Maintenant, à ce prix-là, là, je l'ai reçu. Donc voilà, j'en suis très contente. Je la rachèterai pas. Franchement, voilà, même la recharge, je sais pas combien elle doit coûter la recharge, mais je pense pas. Peut-être si, quand je vais vieillir un peu plus, parce que j'aurai quand même besoin de sérum, crème solaire en été. Je m'arrêterai pas que à sérum et crème solaire. Donc je l'achèterai. Mais là, bon, je me dis, j'ai encore un peu de marge. Vous voyez, regardez ça, c'est totalement fait oublier dans la peau, il n'y a rien du tout. Vous voyez, c'est totalement mat, franchement. Et le confort, c'est comme si là je mis une crème corps sur le corps. Vous voyez, tellement c'est hydratant et trop agréable. Franchement, incroyable. Au niveau make-up, je suis désolée, je vais quasiment rien vous partager. Je vais vous partager un anti-cerne et des glosses, parce qu'en fait, le make-up que je fais, c'est le même tous les jours au niveau de l'été. Je mets de l'highlighter, du bronzer, de l'eyeliner, du mascara fin. Je fais mon teint, blush et normalement vous allez voir là les produits que je mets sur les lèvres est fin en fait. Donc j'ai rien à vous présenter puisque c'est tout le temps le même make-up que je fais et en fait je change juste le rouge à lèvres. Vous voyez, soit je mets un rouge à lèvres pétant, soit je mets des glosses. Donc voilà. Donc les glosses, eh ben, c'est les Fat Oil de chez NYX. Mais j'aime trop. Franchement, ils sentent hyper bon. Alors déjà, ils coûtent rien. Franchement, ils sont presque gratuits, j'ai envie de dire, pour des glosses. Ils sont trop beaux, ils ne collent pas, ils hydratent véritablement les lèvres. Ils sentent trop bon. Ils sentent la framboise, je sais pas, le fruit rouge, ils sentent trop bon. J'aime trop aussi l'applicateur qui est bien épais, bien doux, bien kiffant. Vous avez plusieurs teintes, moi je vais vous présenter mes teintes préférées. Donc il y a la teinte Missed Call, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, qui est un joli comme ça, rose... rose un petit peu clair, rose un peu chewing-gum, vous voyez. Vous avez le super modèle, alors ça c'est mon favori, il est rose framboise pétant avec des petites paillettes dedans. Vous avez des micro paillettes, je ne sais pas si vous allez voir, des micro paillettes dedans. Il est magnifique, franchement, il est trop magnifique. Mais c'est tout en brillance, tout en transparence, ok, c'est pas opaque du tout. Donc ça, pour l'été, quand vous faites, voilà, comme je vous dis, là, ce genre de make-up là, simple, etc., un peu léger, vous mettez ça, ça vient gorger les lèvres en eau, ça fait vraiment effet bonne mine en fait. C'est trop joli. Et un que j'aime beaucoup aussi, c'est le Follow Back. Donc là, on est plus sur un bronze un petit peu, avec pareil des micro paillettes dedans, des micro nacres. Je sais pas si vous allez voir, il est magnifique, franchement trop joli aussi. Ah là on voit les paillettes, moi je vais vous montrer celui-là. Voilà, magnifique, franchement trop joli. Et alors l'anti-cerne que je vais vous présenter, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Forever Skin Correct de chez Dior, mais le nouveau, celui qui a été reformulé, vous savez, c'est le correcteur crème, tenue et hydratation 24 heures haute couvrance. Alors en fait ce que je fais, c'est que je viens l'utiliser en teinte 4N, il est un peu foncé, mais justement ce que je fais, c'est que je viens l'utiliser en fait en sorte de correcteur. Donc je viens l'utiliser et après je mets un tout petit peu de Shape Tape là à l'intérieur et pour venir illuminer, et franchement je le trouve hyper agréable. Pareil, on a une sensation un peu d'hydratation en fait, ça ne dessèche absolument pas le contour de l'œil. J'adore l'applicateur, il est gros, il est doux, il est trop agréable. Il s'oxyde pas, voilà.
Voilà, je tiens à préciser, ça c'est très important, il ne s'oxyde pas, vous en avez pour une éternité, c'est un 11 ml, mais alors vous en avez pour une éternité, et franchement il est bien couvrant, il est hydratant, il est quand même plus léger que le Shape Tape, hein, attention, hein, on n'est pas sur une... et on voit quand même la différence avec d'habitude, surtout que là en plus je brille, donc du coup je trouve que ça vient fausser quand même un peu, parce que ça fait quand même super clair ici, et on voit une grosse démarcation, en fait c'est toute la partie contour de l'œil sec, et là, c'est toute la partie où je regresse, vous voyez, donc ça fait une démarcation un peu bizarre, où on a l'impression que mes cernes ressortent davantage, alors que pas spécialement, vous voyez. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment, il faut vraiment travailler la matité, pour pas avoir cet effet fatigué encore plus dans la journée. Bref, quoi qu'il en soit, il est quand même bien couvrant, bien hydratant, franchement, je l'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup. Et aussi, ce que je fais, c'est que quand je fais mon... make-up, no make-up, et ben en fait je vais utiliser ça sur tout mon visage, puisque là pour le coup la carnation va avec, avec mon visage, en hiver en tout cas ça allait là. Vu que je poudre après derrière ça va, mais il faudrait quand même une teinte au-dessus, et pareil, tu as un pouvoir d'hydratation mais ça fait pas gras, en fait je sais pas comment vous dire, c'est-à-dire que c'est mat, mais c'est pas gras, et pourtant ça hydrate quand même, vous voyez, parce que je vois la différence avec quand je mets que le Shape Tape et quand je mets celui-ci, donc vraiment gros favori. Et puis voilà, parce qu'après le reste, comme je vous dis, c'est de l'highlighter, machin, c'est voilà. Si vous voulez voir mes, comment dire, mon make-up, mes fonds de teint favoris, mes poudres favorites, etc. En ce moment, il y a les top 10, donc récemment, je vous ai sorti les top 10 poudres, les top 10 fonds de teint, etc. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Par contre, je vais quand même vous faire mes indispensables de l'été. Donc, où en fait, je vais vous mettre vraiment les produits indispensables que j'utilise, uniquement les produits que j'utilise en fait en été pour avoir soit un teint frais, soit avoir un teint lumineux, soit avoir fait bonne mine, etc. Donc voilà, je vous fais de gros bisous les filles et garçons, je vous dis à très vite. J'ai un parfum aussi, j'ai un parfum, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je préférais, là je l'ai commandé du coup, j'attends de le recevoir pour vous le présenter. Bah, du coup, j'ai commandé aussi, j'ai enfin passé le cap et j'ai enfin commandé les produits musc intime. Donc, vous savez, le musc justement intime, etc. Donc, je pense que je vous referai une vidéo parfum où dedans ça apparaîtra. Voilà. Parce qu'après, sinon, ce sera que le mois dans les favoris du mois prochain, ça va faire un petit peu long. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!